Bonjour mes belles lumières, nous nous retrouvons pour une guidance spéciale du mois de juillet, notamment pour le signe et l'ascendant en Scorpion. J'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons pour un tirage habituel avec les oracles que j'aime utiliser et qui résonnent assez bien ensemble. Donc merci pour votre suivi, votre présence régulière sur la chaîne. Merci aux personnes qui feront le choix de rejoindre la communauté et me motiveront à réaliser d'autres tirages intemporels, à datation, etc. J'aurai vraiment plaisir à utiliser tous les oracles et autres outils divinatoires que j'ai acquis au travers de cadeaux et des dernières années. Si vous voulez les découvrir aussi, on peut toucher les domaines des fées, des animaux sacrés, des énergies même, des thématiques de mission de vie. Donc voilà, donc on commence tout de suite en tous les cas avec l'oracle de Gaïa. Pour vous, chers signes ascendant Scorpion, qu'est-ce qu'on vous annonce, qu'est-ce qu'on vous promet, quelles vont être les énergies qui vont vous porter en particulier? Alors là, il y en a bien trop. Je recommence, je suis désolée. On en avait 3, ça fait un peu beaucoup, décidément. Oh, on rigole. Qu'est-ce qui se passe? Allez. Ok, super. Alors, on en a une. Ok. Alors, j'ai quand même l'impression que cette carte était sortie pour vous il n'y a pas longtemps. Ouais, on vous parle de la quête, il y a encore de la confusion. On nous parle, oui, de désorientation, de solitude avec le chiffre 6. Donc il y a un manque de complétude à ce niveau-là. Vous êtes toujours sur votre chemin à essayer de trouver la voie, à essayer de comprendre les choses, à essayer de changer les choses. Alors c'est vraiment par la prise de conscience que ça va se passer. C'est-à-dire que vous allez vraiment peut-être cheminer un temps, être à la recherche d'informations, et c'est au travers d'échanges avec autrui, ou des lectures que vous feriez, ou des choses que vous allez entendre, que vous allez comprendre. Là, c'est vraiment être dans l'attention, dans la concentration, de faire attention à bien observer les choses, mais surtout de s'intéresser à bien s'exprimer. En étant vrai, en étant authentique, en étant sincère, on affiche vis-à-vis des autres et de son environnement la réalité des choses, en ne s'affichant pas complètement et en portant des masques, on renvoie aux autres une image de soi qui n'est pas pure ou vraie, et de fait, c'est pas comme si on ne méritait pas des actes généreux ou etc., mais les personnes ne se comporteraient pas forcément de la même manière avec soi-même. Donc là, c'est s'intéresser peut-être à sa connexion vis-à-vis de soi, mais vis-à-vis des autres, les interactions personnelles qu'on peut mener. Alors je ne sais pas s'il en est question pour vous, si vous êtes en train de vous poser la question de qu'est-ce que j'ai vécu dans ma vie, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui, ça me plaît pas vraiment, ça serait vous intéresser à lâcher prise du passé. Donc faire amende honorable, faire le point une bonne fois pour toutes, un vrai bilan. Donc en général ça se passe vraiment en coaching, on a besoin de déposer les choses, de libérer sa parole. On peut pas faire autrement, et puis après il y a cette acquisition de conscience encore une fois qui fait que on arrive à dépasser la... Alors ça peut être une phase de souffrance, hein, ça peut être tout un pataquès d'émotions, un vrai ascenseur émotionnel, mais j'ai l'impression qu'il y a un coup, et j'ai l'impression que c'est vraiment lié au Scorpion, un coup vous faites un pas en avant, un coup vous faites un pas en arrière, voire deux. Donc faites attention peut-être à vous faire accompagner si vous voyez bien que ça n'est pas forcément euh, la meilleure situation à vivre, mais en tous les cas on vous dit quand même qu'il va falloir vous armer de patience, et le temps devrait vous aider à y voir plus clair justement, mais vous êtes en train de rechercher une solution, la vérité. Le soleil brille, donc la réussite est pas très loin, on affiche un chemin. Allez, on continue ici avec l'oracle des nombres. Ok, c'est très bien. On nous parle de quoi? D'intuition. Alors ça fait justement du sens. Parce que finalement c'est votre intuition, les vibrations que vous allez émettre, c'est les fréquences que vous allez ressentir qui vont vous aider à justement trouver cette vérité. Cette intuition, elle nous parle effectivement de croissance spirituelle, d'éveil, de gain de sagesse, de maturité. Cette intuition, ici, elle viendra de messages du cœur. Donc ça serait pouvoir vous poser des questions le soir avant de dormir, ou en journée, une fois, de temps en temps, différemment, avec des mots sincères, qui émaneront comme une prière au ciel et qui pourraient revenir par le biais d'un éclair de lucidité en fait, hein, comme un éclair, une vision ou une image ou une sensation, un ressenti, une idée, qui serait la réponse à votre question. Donc là, l'intuition va vous porter, donc là c'est quand même intérieur, c'est en vous.
Donc, il y a une évolution aussi. On continue ici avec l'oracle de la triade. En plus, on parle de transition, là. On est sur un chiffre 9. Le renouveau que vous appelez, que vous souhaitez vivre, arrive. Alors, on a deux cartes. Et notamment, alors celle-ci, je vous la montre tout de suite, mais je vais la reposer, c'est vous. C'est la carte qu'on doit garder dans le jeu, justement, quand on en a perdu une et qui représente la carte qui s'est échappée ou qui a été mise de côté, ou enfin bref. Mais moi, je la garde pour le consultant. C'est-à-dire que je la mets dans le jeu de manière à me dire, oui, on y est. C'est-à-dire que c'est vous, c'est le consultant, la consultante. Ici, on a la carte de l'illusion. Donc, je parlais tout à l'heure du fait de porter des masques et le fait que ça peut être vraiment malheureux dans le sens où, en ne s'affichant pas véritablement soi-même, on ne vit pas forcément la vie qu'on aurait pu vivre si on avait été honnête. Il est vrai que on peut éventuellement être un peu trop sensible et se trouver vulnérable et on n'a pas envie de s'exposer au point de se faire taper dessus tout le temps, que ça soit avec les mots, avec des actes malveillants, des choses comme ça. Donc, il faut vraiment avoir une force intérieure forte pour pouvoir effectivement s'y mettre. Mais là, en l'occurrence, c'est quand même le fait de faire attention à ne pas vous tromper de voix, à ne pas vous tromper dans votre façon de voir les choses, à ne pas vous tromper dans la façon de vous orienter ou au contraire d'interpréter les faits. Parce que ici, avec ces... Alors, ça peut être du voile, hein, on peut être dans la comédie, la commedia dell'arte, c'est le côté je te montre pas tout, il y a un gros drapeau devant la scène, tu ne vois pas ce qui se trame derrière, ben, tu vas être dupé, tu ne vas pas voir la vérité. Et là, en l'occurrence, c'est s'intéresser au fait de vous dire que les choses ne sont pas forcément celles qu'elles sont en apparence. Alors, faites attention de ne pas rester trop bloqué dans les esprits, dans vos idées, parce que on serait pas loin de la dépression quelque part, hein. Un état de névrose, le fait de ne plus avoir confiance en qui que ce soit, de pas comprendre ce qui se passe. Donc faites-vous accompagner, ne restez pas seul sur votre chemin. Ça serait vraiment dommageable en soi. Et en tous les cas, cette carte n'est pas forcément très positive. On continue avec le ferry, le normand. On parle de votre état d'esprit. Je pense qu'on parle vraiment de votre intériorité. Vous êtes embué. Et en même temps, ici, on a deux belles cartes qui nous parlent de quoi? D'union sacrée, de duo, d'association. D'association, pourquoi? Pour trouver la solution. Alors, est-ce qu'il est question de faire appel à quelqu'un de votre entourage, un professionnel, un expert en particulier, pour pouvoir comprendre les choses, ouvrir un nouveau pan de votre vie, dépasser une situation? C'est possible. Là, en l'occurrence, ça peut être quand même, comment dirais-je, l'annonce d'une association, donc comme un mariage, ça peut être l'annonce d'une association comme signer un contrat pour travailler à deux dans une société quand on se donne les moyens de croître, alors pas uniquement au niveau entrepreneurial, mais une vraie société. Mais ici, en tous les cas, il est quand même question de trouver son chemin, sa voie. Alors cette association, je la ressens tout de suite quand même maintenant comme l'expression divine de l'aide que vous pourriez avoir de vos guides spirituels. Comme si une personne bienveillante veillait sur vous et voulait vraiment vous aider. Donc on pourrait imaginer, et je pense que c'est le cas quand même, que cette intuition, elle va être exprimée au travers d'une connexion que vous pourriez avoir avec un être bienveillant du ciel, un messager, un guide spirituel. Donc vous allez quand même être aidé sur votre chemin, n'ayez crainte, donc vous pourriez pouvoir dépasser une situation. En tous les cas, moi c'est ce que je vous souhaite vraiment maintenant. On continue avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Ok, il y en a une qui est tombée par-dessous, c'est très bien. Alors, on nous parle de sexualité. La sexualité, forcément, elle nous parle de couple, d'échanges intimes, de relations charnelles, de rapports, encore une fois, intimes. Elle sera au cœur de ce mois. Donc ici, il est question de s'y intéresser, de respecter, ou alors au contraire, c'est peut-être un sujet qui vous met en difficulté. Donc est-ce que vous manquez peut-être de ce genre de passion ? Là, écoutez, moi personnellement, je peux pas en parler parce que je suis pas sexologue et je ne suis pas amenée à parler de choses au niveau de ce genre de sujet. Alors maintenant, juste pour changer, peut-être pas de sujet, mais on parle quand même de l'amour. On parle de l'amour. Donc ça, c'est l'amour avec autrui.
c'est l'amour de l'être aimé. Alors soit vous avez une vue sur une personne en particulier et c'est ce qui vous met en difficulté, soit c'est ce sujet majeur qui fait que vous vous sentez seul et vous n'êtes toujours pas en couple. Alors je ne sais pas si ça parlera à tout le monde, mais il y aurait peut-être quand même du changement. Alors ça peut être aussi l'expression, je vais y venir quand même, au sujet passion, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vous fait vraiment plaisir, qui vous fait vibrer, qui vous permet d'avancer, qui vous donne du baume au cœur, qui vous porte et vous apporte du bonheur. Alors ça serait peut-être aussi s'intéresser à ça. Donc ce sujet, ça peut être soit la sexualité au premier sens du terme, soit un sujet passion. Vous voyez comme ça résonne pour vous. On va de toutes les manières continuer et presque finir avec les portes de l'intuition. Alors, on en a 3. Bon, je vais quand même les montrer, même si d'habitude j'aime pas trop. Alors, ici, très rapidement, on nous parle de quoi? De la voie de la moindre résistance. Donc c'est s'autoriser à vivre ce qu'on vit et ne pas rester ancré ou trop limité par ses pensées, ou ne pas avoir la foi que tout est possible. Ici, on nous dit, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Oui. Alors, soit, admettons, je prends un exemple tout bête, vous souhaitez vivre une vie à deux, mais vous vous donnez pas les moyens d'aller vers les autres. Vous sortez pas de chez vous. Vous attendez que ça tombe, mais on ne sait pas que vous existez finalement. Vous n'avez pas d'occasion de profiter d'échanges avec autrui, et notamment en vous exposant à la vraie vie, dans des parcs, en marchant, en étant à même d'aller dans des musées, je ne sais quoi. Mais ça, c'est un exemple tout bête. On est responsable des choses. Donc là, c'est ici s'autoriser à finalement aller agir pour son bien-être. Et ici, on nous dit quand même, alors je l'avais bien ressenti, qu'il y a des aides qui vont vous porter sur votre chemin, et là on parle bel et bien des anges du monde subtil ou des êtres bienveillants, des êtres défunts qui veulent vous voir évoluer. On vous dit, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Donc ça c'est très beau parce que vous êtes normalement déjà aidé par nature. Donc ça voudrait dire que finalement ce que vous regrettez, ce que vous n'arrivez pas à vivre, ça serait de votre propre fait parce que vous n'êtes pas dedans. Et là, comme par hasard, alors c'est pas un hasard, c'est une synchronicité, on vous parle de la loi d'attraction. Donc vous êtes protégé, tout est possible. On vous dit, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Donc ici, c'est remettre les choses en équerre de façon à attirer encore plus. Est-ce que vous voulez vraiment vous montrer digne, mais aussi de faire les choses pour les vivre. Et de pas dire, je veux l'amour, bah je l'ai pas parce que j'ai rien fait pour. Je veux me lancer sur un nouveau projet passion, mais je n'y arrive pas ou je ne fais rien, donc il se passe rien. Bah ça va pas arriver comme ça, hein. Il faut se prendre en main aussi. Allez, un dernier petit tirage. L'oracle des heures miroirs. Alors, je sais pas, encore une fois, si ça parlera à tout le monde. Faites-moi un petit message, un commentaire, ça me fera plaisir de vous lire. En tous les cas, on vous parle quand même de mauvaises nouvelles, alors c'est bizarre. Hein. 10h01. Tu dois prendre conscience d'un événement qui arrive, tu dois revoir tes priorités, chercher des conseils pour avancer. Oui. Donc là, on vous dit quand même de vous prendre en main, d'agir, mais dans l'action, aller chercher de l'aide. Aller chercher de l'aide pour trouver donc des réponses et via des conseillers. Là, on parle de conseils. Il y a des priorités en cours, les questions de quelque chose. Donc, est-ce que c'est votre vie de tous les jours? Est-ce que c'est votre futur désirable? Est-ce que vous souhaitez solutionner quelque chose? En tous les cas, voilà. On y est, c'est particulier. Je ferai attention à la façon dont je vais poser les mots sur la publication de cette guidance en particulier. Pour les personnes qui me découvrent, bah, merci de vous abonner, éventuellement rejoindre la chaîne et faire partie de la communauté. Je continuerai à évidemment faire les tirages habituels, mais également compléter tout ce qui est offert aux nouveaux membres. Et je vous souhaite quand même le meilleur, retrouver de l'énergie, le moral, et surtout trouver cette fameuse information qu'il vous manque aujourd'hui pour tout débloquer, parce que ce message, il est très fort, c'est la clé. À bientôt, au revoir.